Salut à tous et bienvenue sur Philofantasy. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, de YouTube, de Facebook, des smartphones, de la technocratie, de la procréation médicalement assistée ou encore même du clonage, on peut dire que l'omniprésence de la technologie dans nos vies est devenue une réalité. Ce robot humanoïde a montré l'étendue de ses capacités lors d'une conférence aux États-Unis. Dotée d'une intelligence artificielle, Sophia peut soutenir une conversation et ce n'est pas bon signe, elle fait déjà preuve d'ambition. On pourrait en effet penser que le développement important de la technique conduirait l'humanité vers une prise de conscience de l'universalité de son intelligence et l'amener ainsi vers une plus vaste unité. En effet, les avancées technologiques ont toujours eu pour effet de rapprocher les hommes entre eux et les femmes. Prenons par exemple l'avion ou, plus proche de nous, Facebook. Ah ouais, ça rapproche. Le monde est devenu un village. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je pense que la vie, effectivement, c'est avant tout des rencontres. Paul, Mais... Paul, c'est bon, t'as fini? Oui, j'ai fini. On y va. Ok. Mais est-ce à dire pour autant que l'identité des hommes, des peuples et des nations se soit résorbée dans une communauté humaine véritablement cosmopolitique, fondée sur une technologie commune qui outrepasserait nos particularités ethniques, géographiques et culturelles? À en croire les résultats des dernières élections présidentielles en France, ou encore l'entrée de l'extrême droite au Parlement allemand, il semblerait que le souci d'une identité nationale soit hautement d'actualité. Souci qu'il nous faut prendre au sérieux, car il pourrait, comme il l'a pu par le passé, s'exprimer un jour avec véhémence. 口を慎んでもらいたいな。我が国は平和主義の民主国家だ。あらそう。窓の外だ。撃て！方角迷彩。Mais avant l'identité des peuples ou des nations, il y a la nôtre d'identité, notre singularité, notre fameux moi. Donc stop la politique et go la métaphysique. Aujourd'hui, on aborde ensemble la question fondamentale de l'identité personnelle chez John Locke. Mais attendez d'abord, j'ai oublié de vous demander, vous êtes prêts? Alors c'est parti! Paul, c'est pas du tout comme ça. Si? Non, Si? non, Si? non. Bah c'est comment alors? Je vais te montrer. Ok. Ça. Les gars, vous avez rien compris, laissez faire les meufs là. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'identité personnelle, ou en d'autres termes, du problème de la personnalité. Mais avant toute chose, il faut faire une distinction entre un être humain et une personne. L'expression être humain appartient à la catégorie du vivant. Ce que l'on appelle le genre humain ne qualifie pas notre individualité et ne renvoie pas à notre subjectivité. Elle n'est pas une catégorie du sujet, mais de la vie. Ceci montre également en quoi consiste l'identité d'un même homme, uniquement en la participation à la même vie, entretenue par un flux de particules de matière qui se succèdent, vitalement unies au même corps organisé. En simple, l'expression humain qualifie uniquement une certaine organisation corporelle dans le monde vivant. Elle ne qualifie pas notre singularité, le soi, ce que nous appelons en français le moi. Et c'est précisément ce sentiment qui est à la racine de la notion de personne. Je crois que le mot de personne signifie un être pensant, intelligent qui a raison et réflexion, et qui peut se regarder soi-même, comme la même chose, qui pense en différents temps et lieux, ce qu'il fait uniquement par la conscience. Ainsi, d'après Locke, c'est par la conscience de soi que je deviens un sujet, que je peux dire moi, et que je construis progressivement mon identité personnelle. Sur ce point, tout le monde est d'accord. Pour qu'il y ait sentiment de soi, il faut au préalable une conscience de soi. Mais la question à laquelle il faut répondre est celle de savoir si notre identité personnelle repose sur une âme ou si, comme le pense Locke, la conscience seule suffit à la garantir. À cette question, Descartes avait répondu avec son cogito qu'il y a en effet une âme qui est au fondement de la conscience et qui en est la substance même. Mais Locke s'oppose justement à cette conception. En effet, Locke est un empiriste. L'empirisme est une doctrine philosophique qui considère que l'origine de toute connaissance humaine ne provient que de l'expérience sensible, de l'observation.
Ainsi, nos sens sont à la source de nos connaissances. Comment dès lors, en tant qu'empiriste, pourrait-il admettre que notre identité personnelle repose sur la connaissance de notre âme, qui par définition est séparée de notre champ d'expérience? De plus, les hommes n'ont aucune difficulté à percevoir leur personne, mais ne prétendent pas par là pour autant percevoir leur âme. En effet, l'âme n'est pas un concept issu de la perception sensible, mais est plutôt un concept poético-métaphysique. Bref, quoi qu'il en soit de notre âme ou de notre ghost, il n'en reste pas moins que la seule conscience peut suffire à constituer notre identité. C'est en tout cas le sentiment que notre héroïne semble partager avec Locke. 人間が人間であるための部品が決して少なくないように、自分が自分であるためには驚くほど多くのものが必要なの。他人を隔てるための顔、それと意識しない声、目覚めの時に見つめる手、幼かった頃の記憶、未来の予感。それだけじゃないわ。私の電脳がアクセスできる膨大な情報やネットの広がり、それら全てが私の一部であり、私という意識そのものを生み出し、 Malgré l'apparente évidence de la thèse de Locke, notre héroïne n'en ressent pas moins elle-même les limites. そして同時に私をある限界に制約し続ける。 En faisant de la seule conscience le fondement de son identité, elle se sent alors confinée dans un espace clos, et naît alors en elle le désir de s'envoler vers un ciel métaphysique, afin d'y conquérir sa véritable substance. Mais en dépit de la beauté de son envolée métaphysique, elle est tout de suite reconduite sur Terre par une voix mystérieuse, comme si Locke lui-même lui rappelait les bornes de son humaine condition, et lui conseillait d'attendre religieusement la mort pour voir enfin son âme, l'objet de son désir. それが沈む体を抱えて海に潜る理由か。暗い海の底で一体何が見えるってんだ。今我ら鏡の手見るごとく見るところおぼろなり。 En tout cas, religion ou pas, si notre héroïne se sent confinée, ce n'est pas pour rien. En effet, que penser de ceux qui sont frappés par l'oubli? Doit-on supposer que l'interruption de leur conscience les fasse repartir de zéro à tel point qu'ils seraient des personnes totalement nouvelles? 逮捕しても無駄だ。何も吐かんぞ。吐く？自分の名前も知らねえ野郎が偉そうなこと抜かすな、バカ。 母親の顔、生まれた町の風景、子供の頃の記憶、何か一つでも覚えているか？ En faisant reposer l'identité personnelle sur ma conscience, nous nous retrouvons face à l'écueil d'une multiplication des personnes dans un même sujet. Si j'ai tout oublié de ma vie en raison d'un grave accident et que ma première conscience et mes souvenirs ont disparu, suis-je pour autant devenu une personne totalement nouvelle? Mais s'il était possible que la même personne ait à différents moments des consciences distinctes et incommunicables, le même homme constituerait sans doute différentes personnes à différents moments. Néanmoins, cette objection de l'oubli reste forte. En admettant la thèse de Locke, chaque sujet pourrait vite voir son identité se fragiliser, voire même se diviser en plusieurs personnes. Sans supposer un sujet fixe à la racine de ma conscience, un oubli important pourrait conduire à la division de ma personnalité. Il semble en effet difficile d'échapper à cette contradiction en faisant reposer le concept de personnalité sur la notion quelque peu étroite de conscience. La personnalité, c'est quelque chose de massif, et il semble quelque peu réducteur de la confiner au simple champ de la conscience. Cette fragilité de la conscience, notre héroïne va la ressentir, et cela va la plonger dans une angoisse ontologique et existentielle. あの擬態、私に似てなかった。似てねえよ。顔や骨格だけじゃなくて、何の話だ。私みたいな完全に擬態化したサイボーグなら誰でも考えるわ。もしかしたら自分はとっくの昔に死んじゃってて、今の自分は電脳と擬態で構成された模擬人格なんじゃないか。いや、そもそも初めから私なんてものは存在しなかったんじゃないかって。お前のチタンの頭蓋骨の中には脳みそもあるし、ちゃんと人間扱いだってされてるじゃねえか。自分の脳を見た人間なんていやしないわ。所詮は周囲の状況で私らしきものがあると判断しているだけよ。自分のゴーストが信じられないのか。もし電脳それ自体がゴーストを生み出し、魂を宿すとしたら、その時は何を根拠に自分を信じるべきだと思う。 Si notre conscience semble trop étroite pour accueillir intégralement notre personnalité,
Peut-être alors faudrait-il l'envisager en y incluant, sinon notre âme, du moins une sphère inconsciente. Mais n'est-ce pas alors redoubler la difficulté que de vouloir identifier notre personnalité à quelque chose dont nous n'avons même pas conscience? En tout cas, que vous ici et maintenant perceviez votre âme ou non, n'hésitez pas, en conscience bien sûr, à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Pour toujours plus de philosophie, dans toujours plus de fantaisie. À bientôt les philogostes. Pouce bleu. Pouce bleu. Ça marche pas.